Et honnêtement, mon cœur est rempli de joie. Pareillement comme la dame qui avait appelé juste avant, qui expliquait comme ça que quand le président prend la parole et qui s'adresse donc à la nation, réellement, on sent que l'opposition, ou sinon, je vais dire, le parti au pouvoir, parce que ce sont eux qui sont dans l'opposition vis-à-vis de nous, parce que nous, PDC, nous sommes éventuellement, donc je veux dire, pas encore au pouvoir, donc naturellement, ceux qui sont au Ouais. pouvoir sont nos opposants. Ils sont déjà en train de trembler, parce qu'ils savent que ce qu'il a dit là, c'est une bombe. Quand il dit, par exemple, que il va rendre des Ivoiriens milliardaires, Ouais. et que être milliardaire, ce n'est pas, je veux dire, par la fonction publique. Donc finalement, des gens qui sont fonctionnaires, des ministres sont des fonctionnaires, Oui. des, Et je veux qui dire, sont tous des beaucoup de, milliardaires. Voilà, qui ont des et qui sont tous des entreprises, qui milliardaires. roulent carrosse à Abidjan. Exactement, exactement. Donc là, il vient de jeter encore un pavé dans la mare, et ça là, ça va faire beaucoup de bruit. J'ai vu des commentaires ici et là où en disant que bon, le président Tiam finalement promet de rendre les Ivoiriens milliardaires, ça sera, c'est pas possible. Bah, je veux rassurer les Ivoiriens. C'est très possible. Parce qu'au Nigeria, M. Obasanjo a Oui. réussi à rendre des Nigériens milliardaires en dollars. Quand il venait au pouvoir, là, il n'en avait pas de milliardaires en dollars au Nigeria. Lui, il a réussi à rendre des milliardaires en dollars au Nigeria. Voilà. Et ça, c'est possible également en Côte d'Ivoire. On a carrément des personnes qui sont là, des Dosangui qui sont là, je veux Ouais. dire, des aisés, voilà. Il y a des grands noms qui sont là quand même, Oui. qui existent Oui. et qui ont travaillé. Monsieur Soupafolo Monsieur connaît, Diagou, par exemple, Monsieur dans le secteur. Diagou de Monsieur NCA, par Diagou, exemple. exactement. Oui. Exactement, Monsieur Diagou. Il y a des familles qui sont déjà là, qui sont millionnaires en dollars, il faut le dire. Mais ce sont des personnes qui peuvent justement monter aux milliards de dollars. Et bien sûr, toute la population peut en profiter parce que ça va augmenter et accroître leurs activités. Donc, ça va permettre de voir, du coup, attirer, drainer donc la population, la jeunesse dans plein de secteurs et tout, etc. La décentralisation peut être aussi une aubaine pour la jeunesse pour venir proposer des projets aux localités pour justement profiter de tous ces marchés publics-là. Donc, à la vérité, Monsieur Thiam est vraiment la source et la lumière qui va pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de redémarrer concrètement sur de très bonnes bases, aller de l'avant, parce que tout ce qu'on a connu jusqu'ici, malheureusement, n'en fait qu'endayer, n'en fait qu'attrister, n'en fait que rendre la vie compliquée des Ivoiriens, rendre la vie chère aux Ivoiriens, n'en fait que finalement diviser le tissu social ivoirien, n'en fait que accroître les disparités au final entre donc une minorité qui a les fonds ou les ressources de ce pays-là et une majorité qui souffre et qui ne peut pas parler parce que voilà ils sont menacés parce que voilà les gens ne peuvent même pas prendre des photos avec quelqu'un, une figure imposante de l'opposition. Donc je pense que son arrivée démontre d'abord qu'il y a un dynamique, il y a un dynamisme, pardon, donc au niveau de la politique ivoirienne. Voilà, ce dynamisme-là qui donc se trouve aujourd'hui, hein, un mardi. Voilà, tout le monde est censé être au travail, etc. C'est pas un jour férié, mais on a vu le monde qui est donc à la maison du parti. Voilà. Ça a été en plus pas avec une grande annonce, pas avec une grande publicité. Moi, j'ai pas vraiment vu une publicité incroyable, ni non plus une annonce tambour battant. Il n'y avait pas d'artiste, voilà, il n'y avait pas de musique spécialement. C'était juste un entretien des meilleurs vœux aux militants. Et on voit comment donc les militants se sont rués vers la maison du parti. Et ça démontre encore que le PDC est un parti fort, un parti puissant, un parti Et surtout qui qui mobilise, compte un parti qui mobilise, qui donne l'espoir à et qui des milliers de mobilise. personnes actuellement. Ou Exactement, des et qui millions mobilise. Et dans quand, tout le pays. mais c'est ça exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pouvoir en place a peur de faire la RLE. Parce qu'ils savent que s'ils font la RLE, il y aura donc derrière bah, justement, des millions de militants encore qui ont reçu maintenant leur certificat de nationalité ou leur CNI, etc., qui ont maintenant les documents nécessaires pour aller se mettre sur la liste électorale. Et ils ne veulent pas le faire, ou sinon, comme à leur habitude, ils veulent jouer avec dans la malice. Et ça, c'est vraiment assez mauvais. Mais ils veulent jouer dans la malice en mettant en novembre, sachant que l'élection sera déjà passée. Et novembre faisant partie de l'année, donc du coup de 2025, on pourra dire, oui, ils ont tenu leurs obligations vis-à-vis de la loi, parce qu'on dit Ouais. c'est annuel, il faut le faire dans l'année. Donc dans l'année, là, novembre, mois de l'année, ils peuvent le mettre là. Alors qu'en réalité, l'enjeu, c'est pour l'élection. Donc ils veulent le Oui. déplacer comme ça, comme ils ont l'habitude de jouer avec l'esprit malin. Le RGP, c'est un parti très,
Très sataniste, on va pas se mentir, parce qu'il joue dans la division. Il joue dans la division, il joue dans la malice, il joue dans le vice. Donc voilà comment ils vont essayer de vouloir déplacer le truc, mais c'est maintenant à tous les partis d'opposition, comme quelqu'un l'avait mentionné, de faire bloc et de pouvoir justement lever, je veux dire, la voix et attirer les communautés internationales, l'ONU, etc. et toutes les communautés qui s'intéressent à la démocratie pour justement permettre que les choses se fassent dans les règles de l'art et qu'on ait justement une élection transparente, apaisée et qui ne souffre aucunement, mais aucunement, je veux dire, de faute ou bien de soupçon de fraude. En plus, j'allais le dire, quand on est le RHDP, qu'on dit qu'on a bien travaillé pour les Ivoiriens et que les Ivoiriens sont heureux et que la Côte d'Ivoire est un pays qui est émergent, entre guillemets, est un pays qui compte. Le PIB de la Côte d'Ivoire est incroyable. L'IDH de la Côte d'Ivoire, faut pas regarder le rang, il faut regarder la valeur. Et qu'on a si bien travaillé. Quand on est le RHDP, qu'on dit ce genre de mots-là, ce genre de paroles-là, eh ben, je pense qu'on ne doit pas avoir peur dans les Ivoiriens. On doit être même premier à enrôler les Ivoiriens parce que les Ivoiriens vont nous donner quitus pour continuer le travail. Donc, de quoi on a peur si on refuse de permettre aux Ivoiriens de venir s'inscrire sur la liste électorale? De quoi a-t-on peur? Alors, qu'ils ouvrent le jeu, s'ils pensent réellement qu'ils sont la majorité, mais il n'y a pas de problème, qu'ils ouvrent le jeu donc, qu'ils permettent aux gens de venir s'inscrire, qu'ils permettent aux gens de venir compétir, et puis on verra donc au soir du 25 octobre 2025 qui ira gagner le fauteuil présidentiel. Actuellement, je pense que la tendance est plutôt du côté du PDC avec le président Tidjane Thiam, et on espère que ça sera lui. Et dans sa proposition, le peuple ivoirien a pris en compte, la nation ivoirienne est mise au cœur de son système, est mise au cœur de son agenda, et je pense que c'est cela le plus important, et c'est d'aller vers l'avant. Et donc, pour ces raisons-là, je pense que beaucoup de personnes comme moi, jeunes, etc., ou de tout âge, veulent voir à leur tête le président Tidjane Thiam diriger ce pays, et justement qu'on puisse accéder, je veux dire quelque part, à une nouvelle phase de la Côte d'Ivoire, parce que aujourd'hui, il nous la faut. Il nous faut cette Côte d'Ivoire forte, cette Côte d'Ivoire qui est en pleine expansion, en plein développement. La Côte d'Ivoire, on n'a plus peur de parler de nos opinions. La Côte d'Ivoire où on peut circuler librement. La Côte d'Ivoire où on peut se taquiner entre frères, même de la sous-région. La Côte d'Ivoire où on pouvait manger chez le Béninois dans la maison d'à côté, chez le Malien dans la maison d'en face, chez le Guinéen dans la cour qui est derrière soi, etc. La Côte d'Ivoire où on vivait vraiment tous ensemble en fraternité, les Ghanéens, les Nigériens, Katié Biafra carrément, à Treichville et d'autres. Cette Côte d'Ivoire d'accueil, cette Côte d'Ivoire, je veux dire, panafricaine carrément, parce que voilà, ce sont les pays africains qui nous entourent, qui venaient, qui vivaient vraiment depuis le PDCI. Donc cette Côte d'Ivoire retrouvée là, cette Côte d'Ivoire de solidarité, d'hospitalité, tout en mettant au cœur, bien sûr, la priorité sur les Ivoiriens, donc les locaux, pour les activités, pour le commerce, pour le business, et les rendre, du coup, les lettres de noblesse à cette Côte d'Ivoire qui est en pleine expansion, en plein développement. Donc, j'espère que cela soit entendu et que, justement, les gens n'aient pas peur d'appeler, d'intervenir sur ta chaîne, parce que c'est important de pouvoir, donc, finalement, donner son point de vue. Voilà, il est important de faire savoir que le RHDP n'est pas majoritaire du tout. Beaucoup, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller voter et nous allons voter au soir du 25 octobre 2025. Le résultat sera connu. Et puis, on espère donc, avec tout ce que j'ai dit là, que le président Tidjane Thiam soit donc celui-là qui récolte le plus de voix et qu'on passe maintenant à une nouvelle étape sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.